Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta-Sin-Mim. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, ceux dont il redoutait. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci: allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Et la femme de Pharaon dit: cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant? Et il ne pressentait rien. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Elle dit à sa sœur: suis-le. Elle l'aperçut alors de loin sans qu'il ne s'en rende compte. Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle, la sœur de Moïse, dit donc: voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Ainsi, nous le rendîmes à sa mère afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas, et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva 2 hommes qui se battaient, l'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moïse dit: cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Il dit: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit: Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris. Moïse lui dit: tu es certes un provocateur déclaré. Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, l'Israélite dit: Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit: Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Il dit: Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste.